Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui sent bon, la terre, le bien-être. Je veux parler du jardinage et de son lien avec la santé cognitive et le fait de bien vieillir. On s'est basé sur un article assez intéressant qui explore des recherches récentes, mais aussi des initiatives très concrètes, comme les fermes de soins. Notre idée, c'est de décortiquer tout ça pour comprendre comment mettre les mains dans la terre peut vraiment aider notre cerveau. Alors allons-y. L'article nous parle d'abord d'une dame, Marianne Rogstad, en Norvège. Elle est atteinte de démence et elle a retrouvé une certaine stimulation, un lien social aussi, grâce à un lieu appelé Impulse Center. C'est une ferme de soins et c'est un exemple d'un programme national là-bas, Inpotunet, dans la cour, on pourrait dire, qui intègre ces fermes dans les soins depuis 2015. Oui, et ce qui est assez frappant, c'est que cette expérience de terrain, comme celle de Marianne, elle est, comment dire, confirmée par la science. Il y a une étude de l'Université d'Édimbourg, par exemple, qui a suivi des gens de 11 ans jusqu'à 79 ans. Et ceux qui jardinaient régulièrement, ils montraient une meilleure amélioration cognitive sur le long terme. La chercheuse principale, Jenny Corley, elle rappelle ce principe un peu basique du cerveau. Faut l'utiliser, sinon on le perd. Et le jardinage, avec toutes ces tâches mémoriser les plantes, planifier, résoudre des petits problèmes pratiques, ça a l'air d'être un excellent moyen de stimuler nos neurones. Ah oui, donc c'est vraiment l'aspect gymnastique du cerveau dont on parle là. Et j'imagine qu'il y a d'autres recherches qui vont dans ce sens. Je pense à une étude sur des religieuses, non, ou une autre au Japon. Absolument. L'étude sur les religieuses montrait moins de risques d'Alzheimer avec des activités stimulantes, c'est vrai. Et celle au Japon liait les activités qui ont du sens pour les personnes à une meilleure mémoire chez les aînés. Et le jardinage, lui, semble avoir des effets bien spécifiques qui vont même au-delà de cette stimulation mentale générale. Au niveau biochimique, par exemple, on voit une augmentation du BDNF. Le BDNF? Oui, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est une protéine essentielle, un peu comme un engrais pour les neurones, si on veut. Ça aide leur survie, leur croissance. On note aussi plus de VEGF. Ça, c'est un facteur de croissance qui aide à créer des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Ah d'accord, pour l'oxygénation j'imagine. Exactement. Meilleur apport en oxygène, en nutriments. C'est crucial pour la cognition. Et tout ça, ça pourrait expliquer en partie pourquoi une étude australienne sur des sexagénaires a montré que jardiner tous les jours réduisait de 36% le risque de démence. 36%, hein. C'est énorme comme chiffre. C'est considérable, oui. Et l'article parlait aussi d'autres choses. Meilleure attention, moins de stress, même moins de chute. Mais est-ce que ça vient juste du jardinage en soi, de l'activité complexe, ou est-ce que le simple fait d'être dehors dans la nature, ça joue aussi? Je me souviens de vieux travaux là-dessus. Roger Ulrich, peut-être? C'est une très bonne question. Et la réponse, c'est sûrement un peu des deux. Ulrich, oui, il avait montré dans les années 80-90 que même juste voir des plantes par la fenêtre d'un hôpital, ça pouvait réduire le stress, la douleur. Et ça rejoint la théorie de la restauration de l'attention. Une médecin, Mélissa Lem, en parle. L'idée, c'est que la nature, avec ce qu'elle appelle une douce fascination, ça permet à notre cerveau de récupérer de la fatigue mentale qu'on accumule en ville avec toutes les sollicitations. D'accord. Donc la nature apaise. Voilà. Et le jardinage, lui, stimule activement. C'est une double action. L'apaisement par le cadre et la stimulation par l'action. Logique. Et puis il y a l'aspect physique, j'imagine, qu'on n'a pas encore abordé. Ah ben oui, tout à fait. C'est une activité physique modérée, mais très complète. Mélissa Lem le souligne aussi. Une étude américaine a montré, tenez-vous bien, un risque d'arrêt cardiaque réduit de 66% chez ceux qui jardinaient plus d'une heure par semaine. 66%? Carrément. Oui. Et une autre étude a lié ça à une meilleure densité osseuse. C'est important, ça, contre l'ostéoporose. Et puis, bien sûr, ça améliore la dextérité, la force musculaire, l'endurance. C'est un cercle vertueux, en fait. Le physique aide le cerveau, le contact avec la nature réduit le stress, ce qui est bon pour le cerveau aussi. Et on comprend bien que pour des personnes qui sont déjà atteintes de démence, comme Marianne Rodstad dont on parlait au début, tous ces aspects sont encore plus importants. Plus important, l'article mentionne une amélioration de l'humeur, du comportement, exactement. Dans des endroits comme Impulse Santé, ces bénéfices sont, amplifiés par le côté social et le sentiment d'accomplissement. La co-gérante, Henriette Brinsjord, elle explique bien à quel point c'est gratifiant pour les participants de voir le résultat de leur travail. Même si la mémoire immédiate fait défaut, l'émotion positive, elle reste. Et le fait d'être en groupe, ça aide aussi.
Observer les autres, ça permet de suivre, de rester engagé. C'est le sentiment d'être utile, d'être capable qui compte. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, le jardinage, c'est clair, c'est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est une activité vraiment multifacette, avec des bases scientifiques solides pour ses effets sur le cerveau, sur le corps. Et c'est particulièrement pertinent quand on parle de vieillissement. Les fermes de soins comme un pulsantère, ça montre un potentiel thérapeutique, social, immense. Et comme le disait cette gérante, même sans le souvenir précis, le sentiment positif, lui, il reste. Finalement, le mot de la fin, c'est peut-être celui de Marianne Rockstad, c'est agréable d'être ici dans la nature. C'est bien mieux de rester assis à la maison. C'est simple, mais ça dit tout. Oui, tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Vu cet impact qu'on voit sur la cognition, l'humeur, le physique, comment est-ce qu'on pourrait intégrer plus largement ces activités liées à la nature? Même des trucs modestes, hein, en ville par exemple, dans nos approches de santé cognitive, dans l'accompagnement au quotidien. Et ça, bien au-delà du seul traitement de la démence. Penser prévention, bien-être tout au long de la vie. Voilà, c'est une piste à explorer, non?